J'ai quand même des noms jusque-là dans les films assez chics qu'on pourrait donner à son enfant, quoi. Enfin, Benedetta, on n'appellerait pas son enfant Benedetta, mais Sibylle, qu'est-ce que j'ai, Victoria. Et là, Suze, quoi, elle s'appelle Suze. Suze Trappet, c'est déjà un programme en soi. Très concrètement, si on démarre sur des éléments biographiques, c'est une femme qui, à 15 ans, est tombée enceinte, une histoire d'amour. Ses parents l'ont obligée à abandonner l'enfant. Après, il y a une fêlure, quoi, là, en disant qu'on n'a pas bien démarré dans l'existence. Et les coiffeuses. Elle a cherché à revoir, à retrouver son enfant, mais ça a toujours été extrêmement complexe. Et au moment où démarre le film, elle apprend qu'elle a une maladie, que là, elle doit absolument retrouver son enfant. C'est une femme d'une grande sensibilité, avec cette chose très particulière de savoir qu'elle n'en a plus pour longtemps et qu'il y a des urgences, il y a une urgence pour elle, celle de retrouver son enfant. Et elle est prête à tout. Tout d'un coup, tu te rends compte que c'est plus technique. Moi, normalement, j'aime assez bien, et j'ai vu ça avec les différents metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, une possibilité de ne jamais devoir bien faire, ce qui est super. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une finalité tout à fait choisie déjà sur comment la phrase doit résonner, comment l'émotion doit être perçue. Donc, il y a un bagage, on a travaillé sur, il y a toute une idée de réalisation, et après, ça t'appartient, et finalement, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, et tu peux toi-même, du coup, ne pas tout contrôler. Donc, il y a une part de choses qui s'échappe et tu ne sais jamais bien quel est le chemin que tu vas prendre, même si effectivement il y a des endroits, il y a des balises. Et là, Albert, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort dans le contrôle, qui a pensé son film en long, en large, en travers, dans tous les sens, avec une science des plans, etc. Il est obsessionnel, il va chercher plus loin que les autres. Donc, il ne faut pas déranger cette mécanique. Et puis, on fait des répétitions. Et dans les répétitions, je me dis, waouh, ok, il est très précis, quoi. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai cette phrase, visage à droite, la phrase là, non plus haut, non plus bas. Ok, moi je trouve que c'est intéressant déjà des gens qui savent comment ils veulent faire des choses et j'adore l'idée de l'adaptation. Quand un réalisateur te dit mais toi tu préfères faire beaucoup de prises, peu de prises, je n'en sais rien. C'est quelque chose qui se joue avec le metteur en scène tout le temps. Mais la seule crainte de ça, de cette grande technique, c'est une fois que tu es sur le plateau, comment pas devenir un corps mort, quoi, c'est-à-dire bien dire ça, et que cette chose, qu'il puisse avoir une fluidité. Et ça, en fait, du coup, il a relâché. J'ai même vu que des choses qu'on avait répétées à fond sur une manière de dire, en fait, je pouvais le dire autrement. Mais du coup, j'avais eu ce bagage technique. Et puis sur le plateau, il est aussi particulier parce que normalement, les metteurs en scène n'aiment pas que les acteurs aillent voir le combo, les images, parce qu'ils ont peur qu'on se regarde nous-mêmes et qu'on se dise oh non là mon double menton, oh non je sais pas quoi d'ailleurs. Moi j'aime assez bien cet instrument-là parce que ça permet de voir une image, on appartient à une image et que parfois tu sais, tu es dans une scène, tu peux te sentir l'émotion qui vient, qui passe par plein de choses et tout et croire qu'à cet endroit-là c'était super et c'est peut-être pas l'endroit le mieux et parfois c'est juste effectivement un cadrage et voir les images te permet de comprendre ça. Et lui, tu tournes alors qu'il est ton partenaire de jeu, t'as même pas fini la scène qu'il est déjà là au combo en train de regarder, puis tu vas voir avec lui, ok la tête là plus en haut, le machin plus truc, ok on y retourne comme un truc d'apnéiste qui vient prendre des informations.